je comprends que je suis fils de Dieu. Oh, oh. Tu mérites la louange et la gloire. Tu mérites la louange et la gloire. Tu mérites la louange et la gloire. Tu mérites.
une gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, disciples. Voilà. Nous bénissons le Seigneur, il est là. Alléluia. Nous avons chanté, vous savez, nous ne chantons pas pour le plaisir de chanter. Chaque fois que nous chantons, je regarde le Saint-Esprit et je regarde Jésus et sa parole. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, quand nous chantons, tout est coordonné. Tout est coordonné. On a commencé par, si je mettais, je vais entendre la parole du bon. Si je mettais et que je médite sa parole, je vais comprendre que Jésus a payé pour il a payé pour ma liberté. Ça veut dire que si j'écoute sa parole, je vais comprendre ce que Jésus m'a fait, là où il m'a amené et ce qu'il m'a donné. Donc tout ça, ce sont des expressions que vous devez comprendre. Donc quand vous chantez un cantique, regardez toujours ce que Jésus a fait. Est-ce que c'est exact? Maintenant, quand tu chantes comme ça, tu regardes à toi-même. Est-ce que ce que j'ai dit là, c'est vrai? C'est comme ça, quand tu réalises ces choses, tu commences à proclamer, à chanter, à proclamer, à chanter. C'est comme ça que tu construis ta vie. Alléluia. Ne soyez pas des sœurs et des frères qui vont chanter, danser, et après avoir chanté et dansé, ils oublient tout, ils rentrent dans des incertitudes, dans des doutes, ils confessent les échecs. Ceux qui venaient les chanter, ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à jamais coule comme un torrent. Est-ce que vous connaissez ces paroles? Et ta parole dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à jamais coule comme un torrent. Ta parole demeure en moi, et ta vie maintenant va se manifester. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ces cantiques, c'est un rapport avec le thème d'aujourd'hui. Le thème d'aujourd'hui, c'est le travail de la pensée. Le travail de la pensée. J'ai dit bien, le travail de la pensée. Comment tu vas travailler ta pensée? Nous allons lire dans les Écritures ce que le Saint-Esprit dit. Quand tes pensées sont travaillées, quand tes pensées sont renouvelées, le Saint-Esprit a déjà dit, c'est à toi, à moi, de prendre ça. Alléluia. On prend Proverbe, chapitre 4. Nous sommes toujours dans ce proverbe, dans ces chapitres. Proverbe chapitre 4, verset 5. Le Saint-Esprit dit ceci, acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Est-ce que quelqu'un comprend? En lisant la joie, sagesse, joie mayele. Luka sagesse, Luka mayele. Alléluia.
cherche la sagesse, prends la sagesse et n'oublie pas, garde, garde, garde. Au verset 8, il est écrit, exalte la sagesse va t'élever, elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Il va mettre une couronne. Quand tu sais, tu connais la parole de Dieu, la parole de Dieu, la couronne c'est la royauté. Tu règnes. Effectivement, les anges vont t'obéir parce que tu es roi. Parce que tu es roi. Prenons Proverbe 8. On va retourner au Proverbe 4. Proverbe 8. 15. On parle toujours de la sagesse. On parle toujours, le Saint-Esprit parle toujours de la sagesse. Proverbe 8, 15. Il dit, par moi la sagesse, les rois règnent. Les rois règnent, c'est-à-dire la couronne qui est sur ta tête. Et les princes ordonnent. Les princes donnent les ordres. Les princes commandent. Ils vont commander dans la justice. Oh, quand tu commandes, quand tu parles, les anges obéissent, les surnaturels, les miracles suivent. Les miracles, je dis bien, suivent. Tant pis pour ceux qui ne croient pas ce que j'ai dit. Mais moi, je l'ai dit, c'est comme ça, parce que je suis en train de le vivre, je le vois. Je vois, je vis, mais tant pis pour ceux qui ne croient pas, mais je vous dis de croire, de ne pas essayer. De ne pas essayer, mais de croire simplement. 16. Par moi gouverne les chefs. Tu veux gouverner, tu veux manifester l'autorité, tu veux manifester l'autorité, écoute ce que Dieu te dit. On rentre dans Proverbe chapitre 4. Retournons, Proverbe chapitre 4, Proverbe chapitre 4, verset 20. Verset 20 à 24. On a déjà lu ça. Proverbe chapitre 4. Si vous retournez deux semaines, vous verrez, ou 3 semaines, vous verrez ces paroles. Proverbe 4, 20. Mon fils, ma fille, mon fils, sois attentive et sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Tout cela a un lien particulier et direct avec la pensée. Alléluia! Ça a un lien direct avec la pensée. Quand tu gardes dans le cœur, ça change ta pensée. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué. Qui connaît encore ce que Dieu a dit à Josué? Médite les jours et nuits et que tu agisses conformément. Mais écoutez, soyons simples. Papa, est-ce que tu peux m'écouter, papa? Mon papa ici. Je ne parle pas du papa, mon Dieu. Papa, j'aime qui est là. Hein? Mon papa. Moi, ton fils, je rappelle, c'est que
Notre Père a tout ça dit. Il a dit qu'on médite jour et nuit ça, parole. Et si nous devons agir selon ça. Si nous devons parler selon ça. Je pose maintenant la question. Pourquoi dans les bouches, je ne dis pas ta bouche, reconnais-toi toi-même. Pourquoi dans ta bouche, tu ne parles pas comme Dieu parle? Pourquoi dans ta bouche, quand tu parles, tu ne parles pas comment Jésus parle? Pourquoi quand tu parles, c'est toujours des mauvaises pensées? Pourquoi? Les gens ici ne font que maudire. Ils maudissent leur vie, ils maudissent leurs enfants, ils maudissent leur mari. Les maris maudissent leurs femmes à la maison. Les papas maudissent les enfants. Et quand on dit, ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de maudire. On te dit que tu es en train de maudire. Non, je parle. Tu es en train de maudire. Maudire, c'est mal dire. Mal dire, maudire. Bénir, c'est bien dire. Certains croient que quand il faut maudire, il faut insulter. Non, pas seulement. Parce que s'il insulte, on va dire que non, toi tu es mal éduqué. Parce que tu es en train d'insulter. Et le diable leur met des pensées mauvaises. Quelles sont les pensées générales de beaucoup dans les maisons? On voit les femmes, les épouses, parler même de l'avenir de leur foyer en catastrophe et en échec. Les parents parlent de leurs enfants en disant que vous allez échouer. Sans... Et puis ils insistent. Ils sont fâchés. En plus, quand ils disent ça, ils sont fâchés. Il y a la colère derrière. Les enfants se révoltent contre les parents. Les enfants même disent aux parents, vous parlez mal. Mais les parents refusent de comprendre. Surtout dans notre tradition, l'ancienne, là, parce que moi je ne suis plus dans ça. Dans la tradition de certains sont des Sénégalais, d'autres sont des Congolais. Dans leur tradition là, comment ils ont grandi, c'est ce qu'ils font toujours. Ils disent qu'ils méditent la parole de Dieu jour et nuit, mais en réalité c'est faux. Jour et nuit, ce n'est pas ça qu'ils font. Parce que si tu médites jour et nuit, quand tu ouvres ta bouche pour parler, on verra la grâce. On verra l'encouragement. On verra que tu es en train de faire réussir. On va voir ça. Mais c'est faux. Je dis bien c'est faux. Beaucoup ne sont pas comme ça. J'ai dit ici, la bonne prière à faire, c'est prier pour ce que Dieu a préparé d'avance. Quand on va quitter ici, certains vont quitter les réseaux sociaux après m'avoir regardé, ils ne prient pas pour les plans qui sont préparés d'avance. Ils ne comprennent même pas ça. Ils prient autrement. Ils cherchent autre chose. Dieu dit dans Ésaïe, prenons Ésaïe. Prenons Ésaïe. Prenons Ésaïe. Ésaïe 55. Dieu dit, car, verset 8, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voies, mes chemins, mes plans ne sont pas vos voies. Mes plans ne sont pas vos plans. Mes voies ne sont pas vos voies. Mes chemins ne sont pas vos chemins. Mes désirs ne sont pas vos désirs. Ma vision ne sont pas vos visions. Dieu dit comme ça. Mais pourquoi, au lieu de rester accroché au plan que Dieu a préparé d'avance,
cherchez et priez. Pourquoi vous condamnez les vies des gens et vos vies? Pourquoi? Dieu dit ici, mes pensées ne sont pas mes pensées. Ma soeur, mon frère, je disais à Dieu que je sois saint. Il faut que l'Église comprenne. Parce que ce que j'écoute dans mes oreilles, et à l'Église, et en dehors de l'Église, chez les chrétiens, ce n'est pas exactement ce que Dieu a dit. Ce n'est pas ça. C'est faux. Ce que j'écoute ici et ce que j'écoute ailleurs. Les pensées mauvaises, les traditions, comment vous avez été éduqués, comment vous avez grandi dans vos familles, c'est ce que vous reproduisez et vous mélangez avec des prières. C'est pourquoi les anges ne vous obéissent pas. Les anges ne vous obéissent pas. Je pose la question plusieurs fois ici. Qu'est-ce qui se passe? Moi, je peux vous dire, déjà ce matin, un ange m'a parlé. Ce matin. Et ce qu'il m'a dit ce matin, c'est arrivé. Je l'ai fait. Ce matin, c'est arrivé. Il m'a dit, il m'a montré à la maison, il y a ça, 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 ça. Mais quelque chose est arrivé, je l'ai vu arriver. Il m'avait déjà prévenu. Vous voyez? Moi, je l'ai dit, les anges me parlent régulièrement. Le Saint-Esprit me parle toujours. Mais est-ce que c'est vrai pour vous? Est-ce que c'est vrai pour vous? Si cela n'arrive pas, ne cherchez pas la cause très loin. C'est les pensées. Voilà pourquoi je vous dis, j'ai dit, comment Jésus a transformé l'eau en vin. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On ne voit pas Jésus prier. On ne le voit pas prier. Mais l'eau est transformée en vin. Miracle est venu de la pensée. Les gens ont besoin de vin. Oui. La fête doit être agréable. Oui. La pensée, c'est ça. Prenez simplement donner, c'est tout. La pensée est que cela soit du vin. C'est du vin, c'est tout. Et je vous ai dit, faites attention. Je suis en train d'insister sur les détecteurs de mensonges. Si vous n'avez jamais compris les détecteurs de mensonges, allez dans les vidéos. Écrivez comment fonctionne un détecteur de mensonges. Vous allez voir cet appareil. C'est relié à un ordinateur. On met des câbles comme ça sur la tête de quelqu'un pour voir comment les cerveaux fonctionnent. On te pose la question. Est-ce que tu connais la sœur Antoinette? Tu la connais, mais avant de répondre, tu as hésité. Parce que tu veux mentir sur elle. L'appareil va dire que les hésitations. Tu sais, les cerveaux fonctionnent avec les courants circuits électriques. Toute l'électricité qui vient de notre corps, ça vient du cerveau. Les hormones bougent. Certains, quand je parle comme ça, science, ils pensent que non, c'est ça la vérité. Je parle de science ici pour vous prêcher, certains refusent. Mais vous êtes les premiers à aller chez les médecins, je vais rentrer dans un scanner. Est-ce que tu sais comment fonctionne un scanner? Est-ce que tu sais comment fonctionne l'appareil des rayons X? Les femmes enceintes, est-ce que vous savez comment fonctionne l'échographie? Vous voulez que je vous dise les lois physiques? Comment ces appareils sont faits? Comment les énergies et comment on voit les formes? Si je dis ici, vous êtes fâchés, vous êtes les premiers à aller à l'hôpital là-bas. Ah, comment faire un scanner? Comment faire un scanner? Certains même commandent au médecin. Médecin, fais-moi un scanner. Médecin dit c'est ça. Non, non, médecin, je veux un scanner. Les médecins aussi prescrits. Va au scanner, on va voir. Les détecteurs de mensonges, c'est voir si tu mens ou si tu dis vrai. Un appareil fabriqué par un homme. Et les anges qui sont là.
Ils connaissent vos pensées. Ici, ils savent que tu as les pensées d'échec. Même si tu parles, ils n'obéissent pas. Ils voient que tu es en train de parler mal à tes amis. Et puis tu vas prier. Ils voient ça. Ils ne vont pas. Ils ne vont pas t'obéir. Même la Bible dit, garde-toi de dire du mal dans ta chambre contre le roi. Écoutez, tu es seul chez toi, dans la chambre. La Bible te prévient. Cherchez-moi ce verset. Garde-toi de dire du mal contre le roi, parce que l'oiseau ailé va l'entendre. L'oiseau ailé, c'est qui? Quand on dit l'oiseau qui a des ailes, il va entendre. C'est un ange. Vous pensez que vous êtes seul. Quand vous êtes là, vous êtes en train de penser, de penser. Dieu voit vos pensées. C'est comme ça que Jésus a dit à Nathanaël, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais vu. Tu étais là en train, sous les figuiers, en train de méditer, en train d'être sous les figuiers, c'est une expression qui dit simplement méditer, lire la parole, ainsi de suite. Jésus a dit à Nathanaël, quand tu faisais ça, moi je t'avais vu. Vous voyez? Les pensées. Vos prières ne marchent pas. Les pensées sont mauvaises. Proverbe nous dit déjà, les pensées dans les cœurs, il faut les garder, c'est les sources de la vie. Tu pries avec des mauvaises pensées, ça ne marche pas, ça ne va jamais marcher. Allez gêner comme vous voulez. Allez faire des retraites comme vous voulez. Tant que les pensées ne seront pas changées, il n'y aura rien. Parce que les anges voient. Certains disent que non, les anges ne voient pas les pensées parce que c'est Dieu seul qui connaît les pensées. C'est faux. Ils n'ont jamais compris comment fonctionne le détecteur de mensonges. Si un appareil voit ça, et les anges, ils voient. Mais pourquoi ils n'exécutent pas? Parce qu'ils exécutent sur ordre de Dieu. Et eux-mêmes, les anges, savent. Ils ne peuvent pas vous obéir, sinon ils vont annuler la vérité. Ils sont fixés, les gars. Les pensées. Ce que tu dis, ça vient de tes pensées. Ce que tu aimes dire, ce que tu aimes raconter, parler, ça vient de tes pensées, des mauvaises pensées. Parler du mal des gens. Vous êtes là, vous allez quelque part, on commence à citer les noms de quelqu'un. Et surtout les Congolais, je vous dis, faites attention à la politique. La politique vous lie. La manière dont vous insultez les présidents, votre président, les Congolais, la manière dont vous faites des critiques, les gens volent, tu n'as pas de preuves. Quand tu dis, qui a volé? Et oui, il a volé, tu as des preuves. Comment on vole? Ah, toi tu accuses les gens comme ça. Sans raison, tu accuses les gens. Hein? Vous les Congolais et Congolaises. Moi je suis fils du royaume des cieux. Et prenez Proverbe chapitre 6. Écoutez ce que Dieu dit. Verset 12 jusqu'à 19. C'est des conseils. Écoutez tout ce qui a lieu près au cœur et à ce qui sort de la bouche. Tout ce qui est lié au cœur, aux pensées et à ce que vous déclarez. L'homme pervers, l'homme inique marche. L'homme pervers, l'homme inique marche la fausseté dans la bouche. Qu'est-ce qu'on a dit? Un homme qui est pervers, une femme qui est perverse. Elle n'est pas droit dans les cœurs. Dans la bouche, il y a des choses fausses. Toutes vos amis là qui sont des menteurs, des menteuses, et les hommes, quand vous êtes entourés de menteurs, et ainsi de suite, c'est ça. Vous les écoutez. Quand vous les écoutez, vous orientez votre vie selon ce qu'ils vous disent. Ils vous entraînent dans les faussetés.
Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps. Aucune pensée de réussite, aucune pensée de bénédiction. Il vit comme ça, en désordre, en l'air, sans but. Il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Tu prends les choses, tu vas parler. Tu prends ici, tu vas parler là-bas. Tu prends là-bas, tu vas parler. Tu es là, au milieu, distributeur des querelles, des confusions. Aussi, sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a une conséquence pour toi. Il y a certains qui meurent de maladies bizarres. Ils ne s'en sortent pas. Or, ils ne savent pas que leur maladie et leurs échecs viennent de tout ce qu'ils font, au travers de leur bouche, au travers de leurs pensées. Ici, 16. Il y a 6 choses que l'Éternel, et même 7 qu'il en a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse. La langue qui ne parle pas parole, la langue qui ne bénit pas, la langue qui ne motive pas. Dieu dit, il n'aime pas ça. Comprenez une seule fois. Dans nos maisons, on doit écouter des louanges. Dans nos maisons, on doit écouter des encouragements. On doit écouter des actions de grâce. On doit écouter des projets de proclamation qui vont nous ramener très loin. C'est ce qu'on doit voir dans nos maisons et pas autre chose. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Moi, j'ai dit la parole. Les mains qui répandent le sang innocent. Quelqu'un est innocent, vous partez tuer sa vie quelque part. Vous racontez des choses montées de toutes pièces. Dans le but de détruire quelqu'un, dans le but d'éloigner les gens vers cette personne. Tu es aimé, tu es entouré. Les gens parlent de bien de toi, mais tu verras, quelqu'un vient avec un complot. Une fois, j'ai rencontré une sœur. Elle était en train de pleurer. Cette sœur-là avait une porte d'entrée au pays. Elle avait un projet. Elle allait déposer ce projet devant quelqu'un qui est bien placé et haut placé au pays. Cette fille pleure et me dit, frère Le Roger, regarde ce qu'on m'a fait. Dans un salon de coiffure ici à Matomie, la personne qui parlait de moi ne savait pas que quelqu'un qui était à côté me connaissait. On a commencé à parler de moi. On a dit, cette fille-là, on voit qu'elle a une porte d'entrée chez telle personne qui est haut placée au pays. Elle va voir ce qu'on va lui faire. Je vais monter. Comme ça, je vais monter quelque chose contre elle. Et elle ne verra pas cette personne. Et l'autre là, on était en train de presser ses cheveux. Elle a dit, ah, dans son cœur. Elle n'a rien dit. Vous voyez? Répandre le sang innocent. La jalousie. Vous avez entendu? Quelqu'un connaît une telle personne au pays qui peut, par sa position, vous encourager, vous aider. Quelqu'un vient et dit, on va lui fermer cette porte. Ah bon? Vous avez monté. Et puis, effectivement, ils sont partis dire à cette personne-là qui est haut placée, tu connais telle fille, écoute ce que telle fille dit de toi. Vous voyez? Et quand on disait à la personne, cette fille dit de toi, il y avait encore quelqu'un qui était à côté qui connaissait cette fille-là.
Il est venu dire, voici le coup qu'on t'a monté. On t'a fermé la porte. C'est tel, tel, tel. Ces jours-là, nous étions comme ça. Ils sont venus. Ils ont dit ça. On va te faire un coup. C'est pourquoi ton projet ici ne progresse pas. On t'a fermé la porte. Mais cherche comment. Moi, j'ai dit à la sœur, moi, je vais prier pour toi, pour que cette personne-là qui en a dit des mauvaises choses se souvienne de toi. Quelqu'un a un projet. Vous allez le tuer comme ça. Après, vous partez prier. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu pries dans quelle église? Ils citent le nom de leur pasteur. Oh, notre église là-bas. Tu pries dans quelle église? Oh non, moi je suis de la maison mère. Et toi tu pries où? Oh non, moi je suis là-bas de tel autre. Ah bon? C'est comme ça que vous cassez les sucres derrière les dos des gens. C'est comme ça que vous tuez les gens. 18. Le cœur qui médite des projets iniques, des projets, des péchés, des mauvais projets. C'est comme ça qu'on assassine et on empoisonne les gens. Jalousie, on met un poison. Dieu dit, il hait ces cœurs-là, ces gens-là. Et ils viendront faire semblant qu'ils connaissent Jésus. Ah! Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Tu entends quelque chose, téléphone vite. Tu parles. Ici, on parle des pieds. À l'époque, il n'y avait pas de pieds. Aujourd'hui, les pieds sont remplacés par des téléphones. L'affaire, c'est fait ici. À l'époque, tu veux raconter ça dans ton pays d'où tu viens, tu devais écrire une lettre et tu envoies à la poste. Peut-être la lettre se perd quelque part. Mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'écrire une lettre ou de prendre un bateau et un avion. Il suffit de faire un numéro. Voici tes pieds. Tes pieds aujourd'hui se transforment par WhatsApp et les réseaux sociaux. Tu parles déjà, tu arrives. Moins de rien, tu prends le téléphone. Ah, laisse que j'appelle les tel. Quoi? Tu te filmes. Réseaux sociaux. Tu commences à parler comme c'est toi qui es les donneur des leçons. Tous les autres sont des bêtes. C'est toi les donneurs des leçons. Tu cites les noms des gens. Toi, voleur. Toi, imbécile. Toi, regarde. Tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu dis, moi, je suis le Dieu des terres. Dieu, mon Dieu est comme ça, moi. Ah! Voilà pour moi les démoniaques. Et beaucoup, hein. Dans certaines maisons, quand j'entre, si je dis même un peu YouTube, on va regarder quelque chose. Dès que la page de cette personne s'ouvre, tu vois un menteur là-bas à la télévision qui ne fait qu'insulter les gens, les politiciens. Tu regardes, il est accroché à ça. Jour et nuit, tu n'entends que les gens qui insultent. Quand est-ce qu'un ange viendra te parler? Jour et nuit, toi, c'est toujours les commentaires des émissions, des bêtises comme ça, des théâtres, des trucs comme ça. Hein? Où on montre des scènes, des pasteurs, des voleurs, tout ça. Toi, tu es là. Et c'est ça. Et puis tu vas prier. Ça ne va pas marcher. 19. Le faux témoin qui dit des mensonges est celui qui excite des querelles entre frères. Tout ça vient au niveau des pensées. Quand tes pensées ne sont pas transformées par l'œuvre de Jésus-Christ, c'est ça les résultats. On prend Jean chapitre 5. Écoutons ce que Jésus dit. Prenons Jean chapitre 5, verset 17. Écoutez ce que Jésus dit. Quand je prêche comme ça, vous pensez que non, je suis orgueilleux. Il est orgueilleux. Non. Si tu es transformé comme moi, tu vas comprendre que non, c'est bien, ça goûte comme du mien. Quand je prêche comme ça, tu me dis que je suis orgueilleux, c'est toi qui n'as pas compris. Jean chapitre 5, 17. Jésus parlait ici de sa relation avec
Papa bon Dieu. Les Juifs étaient fâchés parce qu'ils ont compris que Jésus disait qu'il est Dieu. Mais comment tu peux dire que tu es Dieu mais tu es un homme? C'est ça le contexte. Écoute ce que Jésus dit. Mais Jésus leur répondait, moi, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Mon Père Dieu, jusque maintenant, il agit. Moi Jésus aussi j'agis. Je te pose la question. Maintenant, je te pose la question. Réponds toi-même. Ton Père, Dieu, dit qu'il agit. Est-ce que toi, tu agis comme lui? Tu fais comme lui? Qu'est-ce que tu veux qu'on te prêche, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que vous voulez qu'on prêche? C'est pourquoi Satan a rempli beaucoup d'églises de faux enseignements. De faux enseignements et de faux prophètes. Jésus dit, mon Père agit jusqu'aujourd'hui, moi aussi j'agis. Moi je te repose la question. Papa, mon Dieu, agit jusqu'aujourd'hui. Est-ce que toi, tu agis jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux pour eux? Tu ne comprends pas, tu as des pensées ailleurs, c'est ça, tu n'agis pas. Parce que tes pensées sont limitées. Tes pensées sont limitées. Parlant de l'argent, parlant des maladies, deux choses qui dérangent les chrétiens, argent et maladie. Quand on regarde les deux là, les pensées de beaucoup sont limitées. Argent, tout le monde a besoin d'argent ici. Quand on demande à tout le monde pensée limitée. Quand on parle de maladies, tout le monde se pensée limitée. Pensée limitée. Proverbe dit que la parole là, c'est la guérison pour ton corps. Ce que tu as compris en Jésus, c'est ça la guérison. Mais pourquoi tu cours, toujours à l'hôpital, sans rien. Il y a certains médicaments qui devraient être déjà arrêtés. Si vous voyez que jusque-là, les médicaments, vous êtes toujours sous les médicaments pendant plusieurs années, 20, 30 ans, toujours sous médicaments, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de la foi à la guérison. Quel que soit pasteur, prophète, apôtre ou quoi, il y a un problème par rapport à la guérison. Les médicaments, oui, tu vas les prendre à un moment donné. Mais les médicaments, à un certain moment, ça doit s'arrêter. Et je le dis conformément à ce qui est écrit. On a vu des Moïse mourir très fort, puissant avec l'onction. On a vu des prophètes mourir vieux, puissants avec l'onction. Les autres, on les a tués, les martyrs. Mais pourquoi il faut être pendant tous les temps sous les médicaments? C'est anormal. Parce que la parole te guérit. Je dis bien, les médicaments, oui c'est bien, mais c'est pour un temps. Et non rester toute ta vie soumis à la seigneurie des médicaments. Non. La parole de Dieu, c'est ça ton remède. Confesse jour et nuit. Quoi? Médite jour et nuit. Médite la parole jusqu'à ce que tu vois ça. Tu vois la vision, la guérison. Vois, confesse. À cause de cela, verset 18, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait les sabbats, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 9, 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, le Fils, moi Jésus, ne peut rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père, et tout ce que le Père fait,
le Fils, moi je le fais pareillement, exactement. Ce que Papa mon Dieu fait, moi aussi je le fais exactement. Je vois. 20. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il a fait. Dieu aime le Fils et il lui montre. Communion. Quand tu as communion avec Dieu, il te montre les choses. Mais change les pensées simplement. Commence à accepter la pensée de Dieu. Vous voulez vous remplacer ça par les prières. Moi, je vous dis, ça me fait mal quand on parle de certains dans l'église des programmes de prière, des programmes de une semaine, certaines personnes, les familles sont brisées, les relations sont brisées parce qu'ils sont à tout moment à l'église. Les païens en profitent maintenant pour insulter les églises. Non, les chrétiens là ne travaillent pas, il faut que prier, que Dieu va faire. Les païens prennent ça, ils commencent à insulter les églises. Et ceux qui sont là, ils ne comprennent pas. Moi, je vous ai dit le dimanche passé, la révolution à moi, j'ai analysé ma vie par rapport à ce que je faisais dans l'église. Je ne me suis pas rébellé pour quitter l'église. Comme certains, ils se rebellent, ils disent que j'ai prié, j'ai vu que Dieu l'a bien fait. Moi, je quitte l'église. Je commence à vivre comme Dieu veut. Moi, je n'ai pas fait ça. J'ai regardé le nombre de jeûnes que je faisais. Moi, il y a des mois où j'ai jeûné pendant 14 jours. Plusieurs fois. Jeûne de 3 jours. Cette semaine, la semaine qui suit, jeûne de 3 jours. La semaine qui suit, 2 jours. Et puis je viens à l'église comme ça, on m'a dit, oh non, on a une semaine de jeûne et prière. Et moi, je continue. Il y a des moments, j'ai compté 14 jours. Je ne mange pas. J'étais mince comme ça. Ma nourriture, c'était le pain et les arachides et les jus. Des retraites. Retraite de décembre. Retraite de Pâques. Retraite de Pentecôte. Les 3 grandes retraites. Oh, tout fait, tout chaud, tout ça. Les séminaires, je suis là. Mais à un certain moment, j'ai beaucoup prié. Mais comment je ne reçois pas des visions? Comment je n'entends pas clairement Dieu me parler? Il y a un problème. Est-ce que je prie réellement correctement ou pas? J'ai commencé à retourner dans les Écritures. C'est comme ça, quand j'étais bien bloqué avec mon onction, la puissance. J'étais très bien bloqué, lié au niveau des pensées. Un frère, Kiki Matuta, on habitait la même rue. Ce frère avait les cassettes VHS de Papa Karambi. Il m'a dit un jour, pasteur, je vois que toi tu pries beaucoup ici, j'ai des cassettes ici d'un pasteur. Il est ouest-africain, il était musulman, ici de suite. Il a les cassettes ici de Papa Karambi. Quand il a cité le nom de Karambi, j'ai entendu dans ma tête, oh, ce nom-là, la première personne qui m'avait parlé de Papa Karambi, c'est Maman Iti. J'ai dit, semblerait, j'ai déjà entendu ce nom, des noms comme ça, ils ont ce puissant. J'ai dit, donne-moi un peu les cassettes. Donne-moi les cassettes VHS, où nous, on était là, sur la rue Franceman, dans un petit studio comme ça. Je venais d'épouser Maman Mimi, un petit studio, sans chambre et sans salon. Vous ouvrez la porte, vous rentrez, il y a déjà un lit qui est par terre. C'est comme ça qu'on a commencé la vie. Vous comprenez? Vous ouvrez la porte, directement il y a le lit qui est par terre, le matelas, même pas le lit, le matelas par terre, sur un tapis. J'ai pris, on dormait par terre. Donc chez nous là, quand on venait, d'abord c'était les studios de Maman Mimi. Quand j'ai épousé, c'est à ce moment-là que je suis parti là-bas. Moi j'étais qui à l'époque? Dites-moi, j'étais qui? SDF. J'avais aussi mes appartements, tout ça, mais à un certain moment, je ne travaillais pas. Je n'étais pas Mario. Mario, lui, ne faisait rien. Moi, je faisais.
Mais comme il fallait économiser, je suis parti là dans un studio. Est-ce qu'aujourd'hui j'habite encore ce studio? Vous voyez? Je lisais les cassettes étant sur les lits. On s'asseyait sur les lits, soit sur les chaises. S'il y avait des invités, ils s'asseyaient sur la chaise. Et puis nous, on s'asseyait sur les matelas. On parlait. J'étais assis sur les lits. J'ai mis la cassette VHS de Papa Kanambe. Il parle de l'équilibre de la foi, de l'onction et la parole. Il dit l'onction, la parole. Il faut être équilibré. Et moi, j'évoluais onction, 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 onction. Oubliant parole, parole, parole. Déséquilibré. Il y a la puissance est là, mais la foi pour transformer ma propre vie, changer les situations, il n'y en avait pas. Papa Kana. J'ai écouté cette cassette. La nuit, je dormais. La puissance de Dieu venait comme un courant, comme une énergie. J'ai vu des vagues de puissance venir du ciel, rentrer dans ma tête, passer dans tout mon corps. J'ai tremblé comme ça, j'ai vibré sur le matelas. J'étais baptisé et rempli du Saint-Esprit. Rien qu'en écoutant la parole, le message de Papa Kanambe, rien qu'en écoutant. J'ai dit, ah, c'est Papa parce que j'avais entendu, j'ai aimé. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, je prends une autre vidéo, je vais voir ce qui va se passer. Est-ce que c'est moi-même ou quoi? J'ai chanté les messages. La nuit là, je revenais à l'église. J'ai mis une autre vidéo VHS. J'ai écouté. La nuit, j'ai dormi. Un ange est venu. Il m'a ouvert la tête. Il a pris l'enveloppe, il l'a mis à moi. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Alors, quand l'ange me met l'enveloppe dans la tête, ça veut dire quoi? Un ange ouvre ma tête comme une boîte aux lettres. Il a pris une enveloppe. Il m'a glissé l'enveloppe dans la tête. J'ai vu ça. C'est que je parle des choses que je sais et je parle des choses que j'ai vécues. Je n'insulte personne, mais c'est ça la vérité. Quand j'insiste sur la parole, quand j'insiste, je dis faites attention. Vous risquez d'aller prier pour rien. Moi, j'ai fait 40 jours de jeûne. 40. Donc 21 jours sans manger, sans boire. Moi qui vous parle, moi. Vous allez dire que vous gênez, vous priez, priez là. Et puis quand vous sortez, vos pensées ne sont pas transformées. Hein? Vous êtes parti passer du temps. 21 jours sans boire, sans manger. Moi, j'ai fait ça. Et quand je vois l'église, programme de telles prières, je regarde le sujet. Je regarde. Je dis, je dis gloire à Dieu. Les chrétiens rentrent, ils sortent. La pensée n'est pas transformée. Comment vous allez agir? Comment vous allez agir? Quand on lit, on continue. Écoutez, on continue. Jean 5. Merci Saint-Esprit de m'avoir rappelé ça. J'allais conclure. Il m'a dit non. Lis Jean 5. Termine. Jean 5. 20. Car le Père aime le Fils, il lui montre tout ce qu'il fait et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Jésus dit aux gens que vous serez étonnés. Est-ce que toi tu peux dire aux gens que continuez à me regarder, vous serez étonnés? Est-ce que toi tu peux dire ça? « 21. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ressuscite et donne la vie. Le 22 décembre 2022, on m'appelle, quelqu'un est au coma, ici à l'hôpital Saint-Luc. Je vais là-bas, je regarde la chambre de l'hôpital, presque 8 personnes, des gens qui priaient comme ça, certains pleuraient et priaient. Je viens, j'arrête cette prière. Parce que c'était
une confusion. Certains parlaient, certains tout ça. Vous voulez que la personne vive ou quoi? J'arrive à l'hôpital et j'arrête la prière. Vous voyez? J'ai pris Romains chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. J'ai pris Romains chapitre 8. Vous voyez la parole? Comment j'ai changé mes pensées? Comment j'ai changé mes pensées devant quelqu'un qui est dans le coma avec déjà les trucs là. Comment, quand quelqu'un a le cancer, on pompe des trucs là. Comment on appelle ces produits? Chignon, non. Les produits là qui me fait dormir là pour éviter les douleurs. Morphine. Quelqu'un déjà sous des doses fortes de morphine, il ne va pas se réveiller. Je viens là. Romains chapitre 8. Romains, lisez. Romains, j'ai pris la Bible. J'ai pris j'ai pris quoi là? C'est-à-dire la parole de Romains chapitre 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Celui qui a ressuscité Jésus, c'est lui, d'entre les morts. Il peut rendre la vie à vos corps mortels. Quelqu'un en train de mourir, il a besoin de la vie. J'ai pris ce verset, je l'ai lu, j'ai dit on va prier. On prie. 6 minutes après, j'arrête la prière. J'ai dit c'est fini. Il va se réveiller. J'ai l'appelé par son nom. Réveille-toi. Réveille-toi. 6 minutes après, on arrête. On commence à attendre. Les gens, à un certain moment, les gens ont commencé encore à prier. J'ai dit stop. On a déjà prié, ça suffit. Il va se réveiller. 30 minutes, la personne est comme ça. La chambre de l'hôpital, les gens sont sortis de la chambre, ont couru au couloir. J'ai vécu ça. Live. Quelqu'un comment réveiller. Hein? Vous comprenez? Mère, je viendrai te réveiller. Vous devez marcher avec moi et voir cette gloire. Nous devons marcher ensemble et voir la gloire. Les David étaient réveillés. Vous comprenez? David a mère, on n'a pas été réveillés. Ne soyez pas paniqués devant les cadavres. On t'annonce que quelqu'un est mort. C'est quoi ça? Mets tes sentiments de côté. Si tu pleures par les émotions, prends un mouchoir, fais comme ça. Les émotions, mais ressaisis-toi. Ressaisis-toi. Cherche à connaître la volonté de Dieu. Cherche. Si tu n'as pas la foi pour oser réveiller la personne, continue à pleurer. Mais, Nasuki en français, s'il faut traduire, comment on va dire? Hein? Non, pas très fini. Nasuki, moi. Nasuki. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Non. Je suis fini. Mettons ça en français. Nasuki, je suis fini. Et on regarde comme ça. Chrétien qui vient de faire 2 semaines de retraite d'enseignement à l'église. Il pleure comme ça. Tu es troublé, tu commences à raconter n'importe quoi. Et surtout quand tu es pasteur, tu as des situations comme ça. Tu viens à la chair, tu parles de n'importe quoi. Les païens se saisissent de ça. On dit voilà. Et voilà. Reste dans la parole. 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 Change tes pensées. Au nom de
nom de Jésus. Change les pensées au nom de... C'est ça. Le travail de la pensée, on a commencé aujourd'hui, on va les continuer selon le Saint-Esprit, comment il va nous guider. Absolument, il faut que tu changes des pensées. Change des pensées. Les pensées d'échec, les pensées de pauvreté, les pensées de manque de réussite, les querelles, les paroles dures qui sortent des bouches. Change ça. Change. Si tu ne changes pas, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je constate que les anges ne vont pas t'obéir. Parce que ce sont les anges qui font des miracles autour de nous, au nom de Jésus. C'est eux. Dieu est roi, il règne. Jésus est roi, règne. Ceux qui font des miracles, ce sont les anges. Ils font des miracles sur la pensée et la parole du roi. Si vous ne saviez pas les mystères des anges ou les mystères des anges, si vous ne connaissez pas ça, je le répète, c'est exactement ça. Amen. Voilà, on va rendre grâce à Dieu pour la parole. Quand tu vas rentrer chez toi, bien, lis. La voix du bon berger. Si je m'étais, oui, j'apprendrais à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, ou je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. C'est des paroles adressées au Père, adressées au Saint-Esprit. Tu es à genoux. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Parle-moi. Oh, je t'ouvre mon cœur. Oh, je veux t'écouter. Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Parle-moi. Oh, je t'ouvre mon cœur. Je t'entends me parler. Tu pries comme ça. Et ta loi dans mon cœur, je veux garder, Seigneur, ta parole. Je veux la garder toute ma vie. Tu es en train de parler comme ça. Tu sors de la prière et de la méditation comme ça. Fais attention à ta bouche. Fais attention à ta bouche. Ne dis pas autre chose. Sinon les anges vont voir que non, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est la même pas chose. Ils vont rester fixes. Ils ne vont pas t'oublier. Gloire à Dieu. Rendons grâce, prions. Père, je te rends grâce pour ces temps. Je te rends grâce pour ce que tu es. Je te rends grâce pour ce que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous sommes des fils, nous régnons. Et nous te glorifions, Père. Nous sommes fils, nous régnons et nous te glorifions. Au nom de Jésus. Sanctifie ta parole car elle est la vérité. Ils ont écouté. Nous allons encore exister avec toi, le Saint-Esprit. Que nous voyons et que nous marchions simplement dans ta gloire et dans ce qui a été préparé d'avance. Ainsi prier. Amen. 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 Voilà.